Bonjour à tous. De retour pour un troisième quiz géant, vidéo de l'été. Ça fait un partout entre mes conjoints qui sont là, mes conjoints. Erwan, Abotbek, Mes conjoints, qui a gagné le quiz de Noël. Eh oui. Tom qui a gagné le quiz de l'été dernier, c'était sur C'était All-Star Games, c'était en février en fait. Ah, c'est en février. Oui, c'était en février. Wally Cherbiak, c'est toi. Donc ça fait un partout. On se retrouve avec un quiz. Vous avez adoré. Donc on remet ça. On est parti. Un quiz en 4 parties, bien sûr. La première partie, c'est questions pêle-mêle ou pile-mille questions pour les bilingues. Donc c'est 1 point par bonne réponse, 5 points pour le perfect. Vous allez prendre votre petite ardoise parce qu'il y a des réponses à noter. Vous êtes prêts? On commence tout de suite? On commence tout de suite. Oh, bah, très bien, très bien. Pas le temps de niaiser. On rentre dans le du sujet. Alors, première question. Citez-moi les 3 joueurs qui ont reçu le plus de fautes techniques dans leur carrière. On rappelle 1 point par bonne réponse, 5 points si vous avez le perfect, c'est-à-dire les 3 bonnes réponses. Ah, je sais pas. Allez, encore une Oublie des mecs à l'ancienne. Encore une petite dizaine de secondes. Vas-y, je sais pas. Franchement, je suis pas convaincu par ce que j'ai mis. Mais alors, pas convaincu Erwan, du t'es prêt? tout. Ouais. Pas Faites convaincu. péter les ardoises. Wallace, lequel? Rachid. Rachid Wallace. Rachid Oh, Wallace. Rodman! 1 point chacun. Dennis Rodman, c'est pas bon. C'est Dwight Howard? Ouais. Non. Green, c'est qui? Draymond Green. Draymond Green, non. Donc 1 point chacun. C'était quoi, vas-y? Le premier, c'est bien Rachid Wallace avec 317 fautes techniques. Le Demarcus deuxième- Cousins. Non. Karl Malone, 262. Et Gary Payton, 250. Eh oui. Comme quoi, on peut être très fort et aussi gueuler sur les arbitres à 24. Exactement. Eh oui. Deuxième question. Karim Abdul-Jabbar en a 19. Kobe en a 18. Forcément, c'est des sélections All-Star. Mais citez-moi les 4 joueurs ex aequo avec 15 sélections All-Star Game. Alors. Eh oui, il y a 4 joueurs qui ont 15 sélections All-Star Game. Est-ce que Karim sera un jour rejoint avec ses 19? Suspense. 15. 4 joueurs qui ont 15 sélections. 4 joueurs. Dirk en a 14 et un petit peu derrière. Dirk, on a 14. Ça me tombe bien parce que j'allais mettre Dirk. Ah merde. Merci, merci de m'avoir dit ça. 14. Allez, 5 secondes les amis, finissez d'écrire. Ouais, je pense pas. 3, Je 2, tente. Ah, mais non. 3, 2, Attends, je mets. 1. Fini d'écrire pour Ouais, toi. c'est un peu long. Erwan, on est bon. On y est. Alors, Sans qui on a? conviction. LeBron James, c'est 1 point. Ah, j'ai pas T'as mis pas mis LeBron James. Jordan, non. Karl Malone, c'est faux. Ok. Tim Duncan, c'est 2 points pour Oh là Thomas. là. M'a dit qu'il a une courte carrière. Ouais. Melo. Je sais. Melo, c'est faux. Magic, c'est faux. Jerry West, c'est faux. Vas-y. Jordan, c'est faux. Putain. Melo, c'est Ouais, faux. punaise. Et Karl Malone, c'est faux. Donc 2 points pour Tom. Il y avait qui? D-Wade? Et toi, t'as 1 Non. point, toi. T'as que 0 là. 0, toi. Kata. Il y avait Kevin Garnett, Ah ouais. Ah ouais. LeBron, il y avait Shaq, Putain, j'ai hésité. et il y avait Tim Duncan. Je l'ai mis. Ah bah oui. Oui, j'ai. Ouais, c'est bon. 3. Tim Duncan, Garnett. Ouais, le Garnett. Parce que le problème, c'est que faire 15, ça veut dire qu'il faut être tout le temps le star. Ouais. Eh oui. Et avoir une longue carrière, ça fait beaucoup. Hein. On enchaîne. Qui sont les 3 meilleurs scoreurs dans l'histoire de la franchise des Cleveland Cavaliers? 3 meilleurs scoreurs de la franchise des Cavs. Il y en a un qui est plutôt évident. Les 2 autres, les mecs, Ah ouais? ça sera votre grand respect. Ah merde. Ah merde, c'est dur. Je tente un truc, Le un tox. Le premier est à 23 000, les 2 autres sont aux alentours des 10 000. Je crois que je l'ai écrit Allez, mal. on Ah est ouais? parti. Bon, je tente un truc. Ah ouais, bravo. LeBron James, 1 point chacun. Mark Price. Mark Price, c'est pas ça. Larry Nance, c'est pas ça. Brad Dougherty, Bon, il ouais. prend le punto, Serwan. Ouais. Brad Dougherty qui est le 3e meilleur scoreur et vous avez oublié le 2e, Zydrunas Ilgauskas. Ah ouais! Putain, Zydrunas c'est bon ça! Ilgauskas, mais oui! Puisque J'avais vous avez pas kiffé, on fait la même question, mais cette fois-ci dans l'histoire des Warriors de Golden State. Les 3 meilleurs scoreurs de l'histoire des Warriors de Golden State. Ah, ça doit être plus simple, hein, les mecs. Ça doit être un peu plus simple. Le premier à 17 000, le deuxième à un peu plus de 16 000, et le troisième aussi, un peu plus de 16 000. Thomas, Will Chamberlain, 1 point. Steph Curry, 2 points. Chris Mullin, c'est faux. Henri Barry! Oh 2 points pour Tom. Bravo, Rick Barry, Will Chamberlain, Steph Curry. Nous avons 5 puntos. Henri Barry! 1, 2, Henri Barry, tout le temps, 5. lui. Bravo. Toute ma Bravo, vie, la photo derrière. Ouais. Toute ma vie, on a fait les sporkels en plus il y a pas longtemps, on parlait de Rick Barry, je m'étais déjà fait avoir. Chamberlain, meilleur Ouais, marqueur. Rick Barry, 2e. Donc attends, je fais un bonus là du coup. Oui, je t'ai mis 5 Bravo, puntos. t'énerve pas, bravo. gros. Ah ouais, bravo. On passe au chapardeur de ballon. Quels sont les Chapardeur. Quels sont les 3 joueurs qui ont réalisé le plus de steals, d'interceptions dans l'histoire de la NBA? Les 3 joueurs qui ont volé le plus de ballons, les petits coquins.
premier est à plus de 3000. Et deuxième, troisième, aux alentours des 2500. Allez. J'ai pas de troisième. Nous avons John Stockton qui est le numéro 1, 3265. Ouais, pas mal, Un point pour Erwan. D-Wade, c'est faux. Gary Payton, c'est faux. Nous avons Gary Payton, c'est faux. Et John Stockton qui est premier, 1 point pour Tom. Isaiah Thomas. Non, c'est Jason Kidd, deuxième avec 2684. Et le troisième, Vas-y, petit quiz, vas-y, vite fait. c'est un joueur qui a été très fort durant sa carrière. Michael Jordan, 2514. Ballon volé. Il a été très fort durant sa carrière. Effectivement, ouais, bonne info. Jordan. Allez, on repart sur les meilleurs scoreurs de franchise, les 3 meilleurs scoreurs de l'histoire des Bucks de Milwaukee. Pas cadeau celui-là, je vais pas vous mentir. Les Bucks, c'est super dur. C'est Bucks super de dur, Milwaukee. les Bucks. Ouais, on monte crescendo en difficulté. Ah ouais, je vois Les ça. le premier a plus de 14 000 points, le deuxième un tout petit peu plus de 12 000 et le troisième aux alentours des 11 500. Le troisième, les mecs, si vous me sortez, je suis pas loin de faire un hélicobite. Je suis pas très bon. Allez, Ah, je sais pas, vas-y. on monte les plaquettes. Erwan, Je mets au hasard. j'en sais c'est rien. qui Vin Baker. Oscar Robertson, Il a Vin Baker. c'est faux. Michael Red, c'est faux. Vin Baker, c'est faux. 0 sur 3 pour Erwan Abotrek. Duel Cinder. Dual Cinder, a.k.a. Karim Abdul-Jabbar, 1 point. Ah merde, putain. Ah, il est Oscar resté longtemps. Robertson, c'est faux. Michael Reid, c'est faux. Il est resté longtemps quand même. Alors Le deuxième, c'est Glenn Robinson, Big Oh Dog. là là, j'y ai pensé en plus. Ray Allen. Big Dog. Mais attends, c'est ce que j'ai écrit, quoi. Hein. Robert- Robertson. Et le troisième, c'est Sidney Moncrief. Ah oui, 11 Ah, 594 Si, points. si. On aurait dû se préparer aussi. Sidney Moncrief. On passe à la dernière question de ce Bill Mills Questions. Citez-moi, C'est une très mauvaise idée de faire avec ses mains. Ouais, vraiment. relou, mais bon, j'ai pas le choix. citez-moi les 3 joueurs qui, sur un match, ont mis le plus de points contre Team USA. Attends. Team USA à partir de quand? Toutes les équipes Team USA De l'histoire. de l'histoire. 3 joueurs qui ont mis le plus de points quand ils ont affronté les États-Unis. Franchement, c'est super dur. j'en ai Ouais, aucune c'est dur. idée. C'est dur. Mais je dis qu'on monte crescendo, c'est la dernière, donc c'est Franchement, une j'en ai question, c'est une question solide. aucune idée. Vous êtes quand Mais même- j'en ai vous êtes aucune quand même idée. culture basket. Ah ouais, je mise mais- peut-être un petit peu plus sur Erwan sur ces questions-là. Bah ouais, il va mettre Marcelonis. Allez, vous êtes prêts? Erwan, la plaquette. Franchement, j'ai. Erwan, Oscar Schmidt, c'est pas bon. Putain. Razen Petrovic, c'est pas bon. Sharuna Jasikevičius, c'est pas bon. 0 pour Erwan. Petrovic faux. Gazol faux. Nowitzki faux. Bon, bah, vous avez, Gros, c'est super dur. hein. vous avez fait chou blanc. C'est quoi super dur. En 3e position, nous avons Pau Gasol au JO de Il 2004. a marqué, il a mis gros. 29 points. Gros, il a Ma gueule ou quoi Ah, Gasol, pardon, Mais excuse-moi. attends, on est. Oh Ma faute. J'ai mis Gazole comme ça, et ben je pouvais avoir ma remarque au cas Ouais, où. bravo. Ma faute. Pau Gasol qui a mis 29 au JO 2004 à Athènes. il Ah me voilà. semble. Manu Ginobili Oh, Gino qui a mis 29 aussi au JO 2004 à Athènes. Ah, et le meilleur scoreur face à Team USA, c'était aux derniers Jeux Olympiques Ciara. à Rio en Ah. 2016. Patty Mills. Patty Mills avec 30 pions. J'ai pensé en Australie. Patty Mills a mis 30 Putain, pions. Oscar Schmidt. Ouais, c'était bien tenté. Petit bilan. Ouais, vas-y. Tom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Pas 9. mal, pas mal, pas mal, honnête. Erwan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 partout. Et alors, t'as eu le super bonus? Alors qu'il y a eu le super bonus. Bravo. Régularité contre panache. Absolument. On passe au Moi, je deuxième vise quiz. le maillot jaune et lui le maillot de sprinter, ce chien. Deuxième quiz, bleu, blanc, rouge quiz ou le blue, white, red quiz. Question spéciale, joueur français. C'est 1 point par bonne réponse et 10 points pour le perfect. On commence. Je veux pour chaque joueur français, que je vais vous dire, toutes les franchises où il a joué, plus son année de draft, Oh. plus son choix de draft. Ça, c'est pour avoir le perfect. Pour avoir Ah le ouais, 10 ça points vaut. du Je perfect. comprends mieux les 10 points. On commence avec Tariq Abdul-Wahad. Donc, année de draft, choix de draft et toutes les franchises NBA où il a joué. Tariq Abdul-Wahad, qui s'appelait auparavant, au tout début de sa carrière, Olivier Saint-Jean, passé par Évreux. Tariq Abdul-Wahad, qui a fini Quoi, t'as dit quoi? Année de draft année de draft et choix de draft. et choix de draft. Ah, j'ai toujours un doute. Allez, Allez, on va y aller, les amis. c'est pas bon, Erwan, Erwan? je laisse 5 secondes. Alors, choix numéro 9. Ah oui, les Kings, j'ai oublié. Choix numéro Orlando. 11. Orlando, c'est- 11e choix de la draft. Donc, c'est bonne réponse pour Thomas. 1997, c'est bon. 1997, c'est bon. Montre, Erwan, on voit pas. T'es encore pour le perfect, Tom. Tu m'as lâché Denver Nuggets. Il y a joué. Tu m'as lâché les Mavs. Il y a joué. J'ai oublié tu vas Kings, pas avoir le Il est parfait. drafté par les Kings. Il est drafté par Sacramento. Ah ouais. Toi, tu as quoi? Orlando, c'est Dallas. pas beau, hein. Orlando, c'est tout à fait bon. Mais il passe à Orlando. Fais voir ta Ouais, j'ai plaquette. aucun souvenir de lui. Combien de Orlando. points pour Erwan? Putain, Il y a fait 4 franchises 1, 2, Bah, les 3. gars, j'ai oublié complet. 97. Ah ouais. 4 points. 1, 2, Pareil. 3, 4. 4 points.
J'ai oublié complet. Il a fait Sacramento, Orlando, Denver et Dallas. Il a fait 4 Orlando. franchises. Ouais, Drafté j'ai oublié en Denver 11e en complet. 97. Tu vois, moi, le Vraiment, Denver, pour le coup, j'avais complètement oublié. Ah bah, pareil pour Orlando. Pas de perfect. On passe à Nando De Colo. Oh là 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 là. Nando De Colo, année de draft, choix de draft. C'est toutes les franchises où il a joué. C'est un gros bâtard. Comment ça s'appelle encore? Ouais. Nando De Colo, là ça va être un peu plus rapide parce qu'il y a peut-être moins de clubs que Tariq Abdelouad. Nando De Colo, vainqueur de l'Euroleague, qui change de club. Nando De Colo, on le Fener, retrouvera il va au côté du Fener. Fenerbahçe, Istanbul. Et t'es content d'ailleurs, c'est un bon choix? Sans préférer la NBA, lui Très aussi. bon choix. Bon, je sais pas, écoute, Fenerbahçe, coaché par Zeljko Obradovic, ça peut faire kiffer. C'est pas faux. Ils ont signé Derek Williams aussi, Ouais. c'est un numéro 2 de la Ouais. draft qui a fait une très belle saison avec le Bayern de Munich. Allez, on monte Attends, est-ce que le dernier... Ah oui, choix de draft. le choix de draft. Erwan, on est parti, la tablette. vas-y. En 2009, c'est exact. 34e, c'est une erreur. 2012, c'est faux. 46e, c'est une erreur. Donc c'était en 2009. 53e choix de la draft. Spurs Raptors. Ah, Toronto. Spurs Raptors, c'est bon. Donc ça fait 3 et 2. 3. 3 pour Erwan. 2 pour Tom. Putain, Nando. On passe à Jérôme Moïso. Oh la vache. Jérôme Moïso. Lui qui était à UCLA. Avec le Baron Davis. Jérôme Moïso. Putain, j'ai La oublié plus le baron. grande interrogation du basket français, Jérôme Moïso. Choix de draft, année de draft et les clubs Il par est où haut ce con, lui. il a joué, par où il est passé, pas par où il a joué. Jérôme Moïso. Phénomène athlétique. J'ai oublié ses franchises. Attends, je deviens fou, moi. Quand il met un contre, là, comme ça, sur... Ouais, il doit jouer à... Putain, je sais plus où il a joué, c'est ouf. Trou de mémoire cata, hein. Allez, 5 secondes T'aurais dû me notre ami préparer, Jérôme. t'aurais dû me donner les trucs avant. Allez, vas-y, envoie le booze. Boston, c'est bon. Orlando, Allez, c'est quatre. faux. Hornets, c'est bon. 1998, c'est faux. Et 9e choix, c'est faux. Donc, 2 bonnes réponses pour Tom. 9e choix. Pour Erwan, nous avons 1999. Ah, ils sont deux C'est et deux. faux. Pas mal. Putain, 11e choix de la draft, c'est bon. Ouais, 2 fois 11. Boston, c'est bon. Cavs, c'est bon, c'est son dernier club. Charlotte, c'est bon. Bravo. Il est... Perfect. Non, non, pas parfait. non, non. Qu'est-ce qui manquait? L'année de la draft, c'était 2000. Putain. Mais non. Et il vous manque Toronto Raptors Ah, il passe à Toronto, c'est. et New Jersey Nets, vous l'aviez Ah non. Pas du tout. Putain, fait- merci de prendre les gens les plus évidents. Il fait 5 clubs. Celtics en Nets. Allez, on continue sur les Frenchies. Un autre style de question. Il y a 9 Français qui ont été draftés sans jamais jouer un seul match officiel en NBA. Allez-y, faites-vous plaisir. Il y en a 9 draftés, mais qui n'ont jamais joué un match officiel. Peut-être qu'ils ont fait des Summer League, peut-être qu'ils ont joué en G-League, mais ils n'ont jamais joué un match officiel en NBA. Il y en a 9. Il y en a des très récents, et il y en a des un peu plus anciens. Il y a un vieux, là, putain. Un vieux à l'ancienne. Non. Ah oui, 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 oui. Le grand, là. Le tout premier, Il était là. à UCLA ou un truc comme Non, ça. Là. ouais. Si. Je crois que j'ai son blaze en plus. Il y a 9 mecs draftés qui n'ont jamais joué à NBA. Si, je la connais cette anecdote, parce qu'on pense tous que c'est Tariq qui. Bon, on sait que c'est le premier joueur à jouer à NBA, mais le premier Français à avoir joué à NBA. Il y a qui d'autre? Papsi, il a joué à NBA, lui. Drafté, jamais joué. Drafté, jamais joué. Drafté, Allez, je vous jamais laisse joué. 10 secondes. 9, il y en a 9. Il y en a 9. Putain. 8, Je sais pas, franchement, 7. là. 6, 5, 4, Ouais, je mets ça, mais. Ah, il doit y avoir des mecs récents, Un. mais je sais pas. 0. Alain Ah, Digbeu, Ouattara, bien. 1 point. Michino. Yakuba Ouattara, il a jamais été drafté, Yakuba Ouattara. Ah ouais. Non. En plus, on en a pas. Fred Weiss, 1 point. Hervé Dubuisson. Inglis, il a joué à NBA. Hervé Dubuisson, il est pas drafté, je crois. Non, il est pas drafté. Il n'est pas drafté. Donc 2 points. Damien Inglis, Lefebvre, c'est il ça, a Jean-Charles. joué. Fred Weiss, Jean-Charles Lefebvre. 1 point. C'est Livieux Jean-Charles. hein. Alain Digbeu, 1 point. Liviu Jean-Charles a joué avec les Spurs. Ah ouais. Et Jean-Claude Lefebvre, c'est 1 point. Jean-Claude Lefebvre. Jean-Claude La famille, hein, Jean-Claude Lefebvre. Lefebvre. C'est lui l'ancien, là. Ouais, Ouais. il était y long, avait là. David Michino, Ouais, David Ah oui. Isaiah Cordigné, Ah ouais. Mathias Lessort, Mathias Le sort, ouais. Pachelis Morland, Ah ouais, pas Chelly. Drafté par Seattle. ouais. Peter Corneli, Ouais. Louis Par Laberry. Denver. Louis Pourquoi j'ai pas pensé à tous les tismés que. Et- Et Alpha le Berry Kappa. drafté par les Knicks. Non, Eh oui, c'est vrai. non, il appartient aux Knicks, mais il n'est pas drafté. Ah ouais aux Knicks, ouais. Par Denver, je crois. Et qu'il a drafté. Alpha Kaba. Alpha. Ah ouais. Kappa. Putain, je vais que des mecs Pas anciens. simple, C'est hein. difficile de se mettre dans le truc Difficile. de. Il y a que les tismés là. C'est difficile. Putain. Allez les amis, on finit sur les Français avec les records. Qui a été bon en Summer League d'ailleurs. Ouais, David. Oui, Michino. très bon. Les records français, donc là pour avoir le perfect, il me faut le nombre exact, l'année et l'équipe contre qui il a joué. Il a réalisé cette performance. Tony Parker. Ouais. Record de points sur un match pour Mac Pietrus. Wow. Oh, oh, oh. Je préfère te dire que j'en ai strictement Mike, aucune idée. il a mis des cartons là. Vas-y. J'en ai aucune idée.
Redis-moi ce qu'il faut. L'année, je sais pas, moi. Il faut l'année. L'année, le nombre de points et l'équipe contre T'es un laquelle gros il a bâtard. réalisé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas faux. T'as un On gros. me l'a gros souvent dit que j'étais un gros bâtard. bâtard. J'en ai aucune idée, gros. Vas-y, t'es sérieux. C'était quand il était Ça part au à. pif, hein, les mecs. Hein. C'était quand il était Personne à. du pifomètre. Hein. À Golden State. 32, c'est faux. Indiana, c'est faux. 2009, c'est faux. Aucune idée. 2007, c'est faux. 36, c'est faux. Boston, c'est faux. C'était 28 points en 2005 contre les Suns de Phoenix lorsqu'il était à Golden State. T'aurais pu me faire ça pour Bobo, hein, là on l'aurait eu. Rebond sur un match de Tariq Abdelouad. Mais non, mais il se fait de ma gueule. Faut se faire- Eh, j'aimerais bien. Dites-nous dans les commentaires si quelqu'un a l'info. Bah, sans regarder, T'as évidemment. toujours Mais des mecs qui vont te dire, oui, moi je l'avais. Ouais. Non, non, mais. Rebond sur un Non, match nos de gars. Tariq sont- Abdelouad. Les gars, Allez, on fait ça vite vu que c'est compliqué. Perds pas de temps avec ça. tu veux une année aussi? Année, le chiffre Et l'équipe. et l'adversaire. Je sais rien, moi. 11, c'est faux. Boston, c'est faux. 2001, c'est faux. Ah, j'écris. C'est les Clippers en bas. je vais 2002, c'est faux. 13, c'est faux. Et Clippers, c'est faux. Donc ce record, le rebond de Tariq Abdelouad, 17 Ah, mais oui, ça m'étonne. en pas. 1999 contre New Jersey lorsqu'il était avec Orlando. 17, Faut les prendre, hein. Ouais, mais après, c'est un athlète. Allez, on finit. Peut-être que celui-là C'est est vraiment. plus facile. Le nombre de contre records sur un match de Joachim Noah. Je sais pas. Pareil, faut l'année, j'imagine. Charal. 2013. Charal. 2013. Un point pour Oh un non retrait. Je change. Non. Attends, non. 8, c'est faux. Et contre les Nets, c'est faux. 2011, c'est faux. Clippers, c'est faux. 10, c'est faux. Il a fait 11 contre Quoi en 2013 contre les Sixers lorsqu'il jouait aux Bulls. Et sur ce même match-là, Pas de il triple. fait 23 points et 21 rebonds. Vache. Chantier, hein. Chantier. On passe au score. 1, 2, Il avait 3, pas fait des petites 4, passes 5, avec 6, 7, 8, C'est qu'il 9, avait fait des 10, passes. 11 pour Tom. Putain, j'ai pas été bon. 1, 2, 3, En même 4, temps, 5, 6, 7, 8, 9, pièce en l'air, 10, 11, 12, 13, 14 Bravo. pour Erwan. Ça fait 23 à 20 pour... Putain, Michino, Cordinier et tout, on n'est pas bon, on doit les Pas avoir. bon, eux. pas bon. Bah ouais. On passe, les amis, à la troisième partie de ce quiz. C'est le burger de la mort, mais j'ai pas à l'utiliser parce que c'est Alain Chabat qui détient les droits, donc je l'appelle le sandwich pâté qui pue. Alors c'est un test de mémoire. Tout ce que j'aime. 10 questions que je pose à la suite. C'est le bonjour. À en la plus, fin hein, des pour faire questions, ma mémoire. vous devez me donner les réponses. Avec toujours ce petit bonus, vous avez le droit d'écrire 3 réponses Ah sur oui, votre adresse. ouais, c'était bien sur ça. votre adresse pour vous aider. On commence avec Erwan, spécial Nix. Erwan, donc tu as le droit d'écrire 3 réponses sur ton ardoise. Le reste, il faut mémoriser tout ça. Ok. Un peu de silence. Je demande un peu de silence. Je le déconcentre pas. Tu es prêt? Première question. Qui sera le meilleur poste 4 des Knicks la saison prochaine? Combien pèse en grammes une barrette des Knicks à 1000 grammes près? Ou un barrette? Quoi? Combien pèse en grammes un barrette des Knicks à 10 000 grammes près? Et ouais, fait la tactique de j'écris tout au début. Ouais, toujours. Dans la famille Maurice, tu préfères Philippe, Marcus ou Papon? Il a vraiment dit ça? Mais c'est Impossible. C'est une catastrophe. Vrai ou faux? Mitchell Robinson est vraiment le fils de Muriel? Noah Vonleh de vache ou de brebis? Dans quel pays est né le meilleur joueur des Knicks en Summer League cet été? Ignace Brazdeikis. Dennis Smith Jr., J.R. Smith. Cite-moi un troisième Smith qui a joué aux Knicks. Ok. Ah, quand même. Combien de triple-double consécutifs a réalisé Elfrid Payton la saison dernière? Je n'ai même pas la réponse. Qui t'a fait le plus vibrer entre John Starks, Arya Stark et Tony Stark? Dernière question. Perdu, vas-y. Quelle était la réponse à la question 5? Randall, 10 000. Attends. Randall, 1. 10 000. 10 000 quoi? Je sais pas, 10 000 grammes. 100 000 grammes, tu 100 000 grammes, ouais, voilà. Ouais, c'est bon. 2, Marcus, 3, non. 4, Brebis,
5, Lituanie. 6. Arya Stark. Non. Putain. C'était Charles Smith. Charles Smith, putain. Et après, il y avait Arya Stark. Combien de triple-doubles a réalisé Elfriede Payton l'année 5. dernière? 5, c'est ça. 6 bonnes réponses pour Erwan. Pas mal, pas C'est mal. pas mal. C'est pas mal. Pas mal, mais. C'est pas mal. Charles Smith, au début, t'as grimacé. Oui, non, mais c'est automatique, c'est il est tout automatique. de suite. Thomas, spécial Lakers, puisque Erwan, c'était spécial Knicks. Ça se tient, ça se tient. Bravo. T'es prêt? Ah, je suis prêt, vas-y. T'es prêt à noter tes petites réponses? J'ai pas encore trouvé ma tactique, mais vas-y. Qui est le deuxième vrai meneur de métier des Lakers avec Rondo la saison prochaine? Très bien. Vrai ou faux? Tu as rêvé un jour d'avoir un duo d'intérieur, Javal Tabit? C'est pas possible. Ah ouais. Sans concession, apparemment, les questions. Hein. Combien pèsent officieusement les fesses de Jared Dudley? Dans la famille Caldwell Pop, tu préfères Kentavius, Jean-Paul II ou Olivia? Olivia Pope. J'ai Bravo. déjà tout oublié. Tu savais que Carlos Boozer était l'ennemi de Super Mario? C'est quoi la question? Bah oui ou non? Quel joueur de la saison dernière peut prétendre être mon fils? J'ai pas compris la question. Quel joueur de la saison dernière des Lakers peut d'accord. prétendre être mon fils? Il y a forcément un jeu de mots. En 94, T'as trouvé, toi? Non? Non, moi non plus. Un joueur qui souffle. En 94-95, Stephenson. Ah, oh, pff. Ah oui. Ah oh non. Et vous l'avez chez vous maintenant. En 94-95, quel meneur de jeu gaucher tape le record de la franchise du nombre de 3 points inscrits sur une saison? Je fais jamais gagner, je suis catastrophique. Combien de triple-doubles à 10 près a réalisé LeBron James durant sa carrière? Putain. Niveau expert, apparemment. Merci. Qui t'a fait le plus vibrer entre Anthony Davis, Miles Davis et la Coupe Davis? C'est bon? Non, il reste Ah, il en une reste une. dernière question. Regarde-moi dans les yeux et hurle-moi le nom du duo d'intérieur dont tu as rêvé à la question 2. Oh non, c'est un gros bâtard. Alex Caruso. Faux. 30. Olivia Pope. Non. Je suis pas encore au fils de Steph. Il en manque un avant le fils de Steph. Non. Ah, on a Stephenson? 6. Alors, Stephenson, le Ouais, d'accord, donne-lui des points, on dira rien. Hein. 6. Ah, je sais. Je sais plus. Non. C'est pas ça. Non, je sais pas. Nick Van Exel. Ah oui, Nick Van Exel. Nick Van Mais bah, Exel. Et évidemment que j'avais pas crié ce que je devais dire à la question 2, hein, évidemment, parce que ce duo d'intérieur avait l'air catastrophique. Après, il y avait LeBron James, 81 Ah ouais. triple-double. 80, ouais. Et après, qui t'a fait le plus vibrer entre la Coupe Davis, Anthony Davis et Miles Davis? Clairement, Miles Davis. Bravo. 6 points pour Tom. Quel homme de goût. Bah ouais, je vais pas dire la Coupe Davis avec ton sport de merde. là. 26 à 29 avant Putain. les deux qui suis-je. Allez, vas-y. Qui suis-je pour un champion? Parce qu'il y a une petite variante. Ah. Il va y avoir des degrés de points. Sur les premiers indices, ça va être 10 points. Le deuxième indice, 8 points. Et si vous trouvez le troisième indice, 6 points. Vous avez Très compris. bien. Vous avez Parfait, compris. parfait. On est parti. Allez, vas-y. Les indices pour 10 points. Il y a deux qui suis-je. Je suis né le 21 novembre 1964 sur une île frontalière de la République dominicaine. Je mesure 2,11 m pour 100 kg. Allez, 120 maintenant que je suis à la retraite, à rien branler. Je suis allé en high school dans le Bronx et à la fac de Virginia pendant 3 saisons de 83 à 86. Ça, c'était les indices pour 10 points. Pas de proposition. On passe à 8 points. Je suis drafté en 1987 par les Bulls de Chicago en 8e position. Vous vous demandez sûrement ce que j'ai branlé pendant un an de 86 à 87. Eh bien, je suis allé jouer en Italie, à Rimini, une saison. Bref, les Bulls me draftent, mais me trade immédiatement contre un joueur qui deviendra une légende des Bulls. On peut dire qu'ils ont eu raison sur ce coup-là. 6 points.
Me voilà sous le maillot des Seattle Supersonics pour 3 saisons. Aden Campbell. Me voilà sous le maillot des Seattle Supersonics pour 3 saisons, où je joue 241 matchs durant 3 ans en étant un backup au poste de pivot correct. Holden Polynice. Putain, c'est ça que je voulais dire. C'est pas Holden Campbell, c'est Holden Polynice qui a Holden échangé contre Polynice. Pippen. Mais entre C'est un truc que j'aurais jamais trouvé. Hein. T'aurais pu aller jusqu'au bout. Hein. Holden Polynice. 6 points pour Aaron Abotrey. Il faut dire Abotrey, pardon. Holden Polynice. Rebondeur, toujours dans les meilleurs rebondeurs offensifs. Oui, et à la oui. fin, j'avais avec mon nom de famille, on peut dire que je suis plutôt un garçon bien éduqué. Polynice, voilà. Joueur haïtien, peut-être le meilleur joueur haïtien avec Samuel Lambert. Samuel Lambert. Et il y a, comment il s'appelle, notre ami de Portland. Pardon j'ai oublié son nom. Georges Joseph. Labissière. Ah, Scap Labissière. Deuxième qui suis-je. Il y a forcément un qui suis-je pour les anciens. Ah et ouais, puis merci, un parce qui que suis-je celui-là, de pour toute manière, c'était pour lui. Hein. Ce qui comptait, c'est quand est-ce qu'il est trouvé. Allez, Putain, faut que je fasse 10 points du coup. 10 points. Putain. Je suis né le 27 décembre 1972, dans la ville où un Allemand est la superstar. 1m88 pour 88 kg et pas 1 gramme de plus, car je suis encore ultra affûté. High school, non pas à Fairfax, mais à Crenshaw, Los Angeles. Puis 4 années de fac à Connecticut, de 91 à 95. 8 points. Khalid Elamine. 8 points. Je ne suis pas drafté et débute ma carrière en CBA, toujours dans le Connecticut, pendant 2 saisons. C'est l'équipe où je suis né qui me donne ma chance en premier. Mais bon, je vais pas m'attarder sur mes 7 premières saisons NBA où je fais 10 clubs avec des stats faméliques oscillant entre 1 et 6 points de moyenne. Ok. 6 points. Quand j'ai 31 ans, ma carrière prend une autre tournure, avec 82 matchs complets en tant que bon backup meneur du côté des Cavs, où Jim Paxson, le GM, loua mes qualités de travailleur et d'exemplarité sur et hors terrain pour les jeunes joueurs. D'ailleurs, j'ai servi de papa pour LeBron James, qui était rookie cette saison-là. Ah Puis, Comment il s'appelle je signe... Damon Williams. Non, Damon Jones. Non. Non, putain. Non, c'est pas ça. Non. Puis, je signe... Eric Snow. Non. Puis, je signe à Philly, où je vais enfin pouvoir me poser un peu, puisque j'y reste 4 saisons avec des stats qui ne reflètent pas mon impact sur un groupe. André Miller. J'ai un QI basket ultra élevé et je maîtrise très bien le basket pour conseiller mes coéquipiers. Quoi Pour 4 points. Un meneur de jeu. Je finis ma carrière à 37 ans, sur une dernière saison du côté d'OKC, aux côtés de Kevin Durant, Jeff Green, Russell Westbrook, James Harden. Kevin Durant a même déclaré durant une interview que je lui ai enseigné les ficelles du métier et que j'ai changé la culture d'Oklahoma City. Quoi Derek Fisher, c'est pas Derek, non. J'étais un game changer pour l'équipe, mais pas vraiment sur le terrain, surtout par ma manière de voir le basket, mon professionnalisme chaque jour, Million de et que jeux. tout le monde me regardait et voulait être comme moi. Pour 2 puntos. Attends. Vous l'avez bien compris. Mon après-carrière Il est était coach déjà maintenant. toute tracée dans le coaching. Oui. Je débute comme assistant Ah pendant 2 ans. Je l'ai. Puis j'en deviens le head coach, où je suis champion NCAA Eh en oui, oui, 2014. oui, un peu la surprise générale Ah, avec comme il Shabazz s'appelle. Lapierre Ah, je sais comme plus comment il leader s'appelle. offensif. Depuis, je me suis fait virer parce que mon nom a traîné dans pas mal Kevin Oli. d'investigations. Kevin Oli. Kevin Oli. Putain. Kevin Oli. On est mauvais de fou. 2 points Kevin Oli, bien sûr. pour Thomas Dufan et Kevin Oli qui a une histoire dramatique, son enfance traumatisante, vous la connaissez cette Non, pas du histoire tout. Non. De 4 à 14 ans, tous les soirs à la maison, il était peinard dans le canapé et sa mère lui disait vers 20h30 « Allez Kevin Oli !» Bon. C'est pas possible. Les amis, quiz fini. Ah bah ouais. Petit bilan des points. Aïe, aïe, aïe. Thomas Dufan, Aïe, 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 pas beaucoup. Kevin Oli. 28 points, 28 points. 28, aïe, aïe, aïe. Aaron deux, Abotrey, Holden Polynice, il m'a mis bien. Ah ouais. Surtout que je pouvais pas le trouver celui-là. Hein. Holden Polynice, quand même. Mais non, je pouvais pas le trouver. gros. 35 C'était points nice. pour Aaron Abotrey. Victoire de Aaron Abotrey pour ce Petite quiz victoire. de l'été. Ouais, Ça fait bon. la différence sur Holden Polynice, le joueur haïtien. C'est exceptionnel. Très exceptionnel. Tu l'as jamais trouvé, gros. Franchement, t'as fait en sorte qu'il gagne aujourd'hui. C'est connu, puis. Ouais, la preuve, hein. Gros, Ah donc j'étais pas c'est un sûr, quiz jusque-là. orienté. Ouais, oui, clairement. Hein. Edel Polynice. Tu remets en Holden, cause, Holden, tu remets en Holden. cause. Ah oui, oui. La parité n'a pas été respectée. Toi, tu dois manger du homard et boire du champagne Est-ce de que, Grand est-ce que Cru, tu ne toi. prends pas un qui suis-je rapidos pour vraiment qu'on. Non, non, mais c'est pas grave, il a gagné, il a gagné. Je suis pas un rageux. Ok. Je dis juste que Edel Polynice. C'est un qui suis-je. Non, non, non. Allez. Allez. Les mecs, vous voulez un qui suis-je pour la gagne? Vas-y. Tu remets. Je remets mon titre, évidemment. Il a quand même bien chialé pour que tu lui autorises ça. J'ai pas chialé, je dis juste la vérité. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. De toute façon, ce sera porté Allez. au tribunal. Après, donc là, c'est pas un quiz, c'est pas un qui suis-je peux écrire. Envoie, ça, frérot. c'est, Envoie-moi ton Il n'y a gars, pas là. 10 points, machin. La question vaut 28-35, la question vaut 8 points. Évidemment. La question vaut 8 puntos. Vous êtes prêts? Combien de rebonds a pris Non. Rodrigue Bobo? Je suis né le À 28 l'échauffement. avril 1988. Ça va, non? Ah là, je peux pas me J'ai donc plaindre. 31 ans. Je suis né à Seattle.
Je suis américain. Je mesure 2,16 m pour 111 kg. Je vais à la fac de Washington. J'y reste une seule saison, de 2006 à 2007. Je suis drafté en 2007 au premier tour, 10e choix par les Kings de Sacramento. Je vais y effectuer 3 saisons avant d'être transféré du côté des Sixers de Philadelphia. J'ai été international, j'ai fait partie de Team USA en U18. J'ai la médaille d'or en 2006. Après Philly, mauvais, hein. je suis transféré à Cleveland, mais j'y reste quasiment pas longtemps. Je passe aux Clippers 2014-2015. Hollins. Lionel Hollins. Non, c'est pas ça. Non, Ryan Hollins. Non. Non. Après les Clippers, je vais aux Hornets de 2015 à 2017. Quoi? Je suis donc coéquipier de Nicolas Batum. En 2007, je suis transféré aux Bucks de Milwaukee. Cette saison, j'ai joué en G-League, aux South Bay Lakers. Putain. Je suis un intérieur grand, blanc, plutôt bon passeur. Travis Ware? Non, Spencer. qu'est-ce qu'il y a? Spencer Rose. Spencer Rose. Je me fais baiser là-dessus, vraiment. Je me fais vraiment baiser là-dessus. Je dis Spencer, il dit Oz, je me fais baiser là-dessus. Spencer, a.k.a. le magicien d'Oz. Victoire du quiz de l'été. Non. 36 points Non, pour Thomas Dufont. je ne ferai pas le 35 fier points aujourd'hui. pour Arwan Abotret. Erwan Spencer était meilleur. Je prends la médaille et la prime, mais Erwan est clairement le Merci champion à vous, du les cœur amis. aujourd'hui. Merci à vous pour votre Merci, participation. Passez un bel été. Régalez-vous. Dites-nous dans les commentaires aussi. Participez au quiz. Dites-nous dans les commentaires si vous avez trouvé les records des Français, parce qu'apparemment, c'est un petit peu au-dessus de leur force. Apparemment, ouais. Dites-nous si vous avez trouvé tout ça. On vous remercie. On espère que vous passez de bonnes vacances. On On se se retrouve pour retrouve la Coupe du Monde. pour la Coupe du Monde en Chine avec, on espère, une médaille pour les Français avec Rudy Gobert qui a déclaré nous, c'est la médaille d'or. On va vers ça, Rudy. Très bien. Rudy a toujours des objectifs très hauts. Absolument. Allez, ciao à tous. À bientôt sur la First Team. Ciao l'équipe. Ça.